Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. L'édito politique comme chaque matin à cette heure-ci et comme chaque mercredi avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour Patrick. Bon, le fonds Marianne, est-ce qu'il y a un scandale dans les versements de subventions à des associations à l'occasion d'appels à projets après la mort de Samuel Paty, on s'en souvient. Bien, la ministre Marlène Schiappa va être entendue par une commission aujourd'hui d'enquête du Sénat parce qu'elle doit s'expliquer. On a du mal à comprendre précisément ce qui s'est passé. Oui, alors il y a la commission d'enquête du Sénat auquel ont déjà répondu certains protagonistes de cette affaire, le fonds Marianne qui a été créé à la va-vite suite à l'assassinat de Samuel Paty par un terroriste islamiste qui devait être là pour défendre les valeurs de la République. Et on se rend compte que finalement 2,5 millions d'euros ont été alloués à des amis de la ministre, même si elle se défend de ne pas avoir choisi les associations. Alors aujourd'hui, elle répond à 10 heures devant les sénateurs sur son rôle dans l'attribution des fonds à ces diverses associations. Mais il y a également le parquet national financier qui a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics par négligence, abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Enquête qui ne vise pas Marlène Schiappa à l'heure actuelle. Donc cette enquête judiciaire percute aussi le temps de l'audition sénatoriale puisque Mohamed Sifaoui, par exemple, qui est un des bénéficiaires de ce fonds, qui est proche de la ministre, lui était perquisitionné hier et ne pouvait pas se rendre donc devant le Sénat. Alors, il y a beaucoup de questions dans cette affaire, mais on commence à voir un peu comment l'argent a été attribué. Par exemple, on sait que Marlène Schiappa, la ministre elle-même, secrétaire d'État, avait décidé, par exemple, de retirer une subvention de 100 000 euros qui avait été attribuée à SOS Racisme parce que l'association SOS Racisme avait eu des mots un peu durs à son encontre vis-à-vis de son travail contre la radicalisation et le racisme. Elle a ensuite encouragé Mohamed Sifaoui à faire un dossier de candidature pour ce fonds Marianne. Et donc c'est là que se posent les questions. Quel est le rôle de la secrétaire d'État dans l'attribution? Il y a déjà eu un préfet qui a démissionné, Christian Gravel, qui était membre du comité interministériel de la lutte contre la radicalisation et qui était donc dans le comité qui décidait où allaient les différents fonds. On a parlé de Mohamed Sifaoui, qui est sous enquête aujourd'hui. Et la question qui se pose, c'est Marlène Schiappa peut-elle rester au gouvernement? Alors pour l'opposition, c'est clair, elle doit démissionner. Hier, un député insoumis lui disait d'ailleurs que pour le bien de la République et dans le cadre du fonds Marianne, il serait utile qu'elle démissionne. Du côté du gouvernement, Elisabeth Borne a dit qu'il n'était pas nécessaire de demander la démission de Marlène Schiappa. En réalité, je pense que cette démission s'impose parce qu'il y a trop de questions autour de ce fonds Marianne, parce que la défense est extrêmement faible et parce que c'est encore un mal qui est fait à la République et à la confiance qu'on peut avoir dans les élus. Oui, merci Alexis Poulain. En tout cas, on y reviendra. Ça la fragilise, quoi qu'il en soit. Marlène Schiappa est un peu le gouvernement. Mais on pose cette question d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et sur cette affaire, selon vous, est-ce que Marlène Schiappa risque de démissionner ou pas? Vous dites non. Vous dites non, finalement, eh bien, elle va passer entre les gouttes, entre guillemets, et ne pas forcément démissionner. Nous suivrons et puis elle va s'expliquer, bien sûr, et on verra par la suite. Merci Alexis Poulain. Vous revenez tout à l'heure après 8h30. Dans un instant, je reçois Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bon réveil à l'écoute de Sud Radio, il est 7h40.